Souvent, il y a des gens à qui on a donné le nom Emmanuel parce que c'était beau à entendre. Mais chez les Hébreux, un nom, alléluia, qui est attribué à quelqu'un, le propulse vers un avenir meilleur. Chaque fois qu'on te donne un nom, on espère que tu deviens l'espoir, l'homme brillant. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, il y a des gens qui ont donné des noms aux autres. Alléluia, par rapport à un film. Tu vas aller choisir le nom d'un gangster. Amen. Un nom bon, comme je suis vu les dessins animés, j'aimais beaucoup ces dessins animés. Mon fils va s'appeler Albator. Alléluia. Ou bien comme j'aime beaucoup ces films-là, mon fils, son prénom c'est Tortue Ninja. Ou comme j'aime beaucoup ce dessin animé, mon enfant c'est Sangoku. Ah, mais frère, tu connais d'où vient ce nom? Quel impact le nom aura sur la destinée de cet enfant? Vous savez que pour ceux qui savent l'état civil français, le nom est important. Vous ne pouvez pas changer votre état civil. Parce que la France connaît le principe de la filature. On peut découvrir tes origines à partir de ton nom. Donc le nom va traduire l'histoire d'une lignée. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette histoire? Qu'est-ce que cette histoire renferme? Et si l'État peut focaliser toute comment on appelle sa dimension administrative sur les patronymes, sur les noms, combien de fois la dimension spirituelle peut-elle renfermer l'impact des horizons, alléluia, extra-sensoriels? Est-ce qu'il y a des gens qui me répondent? Je disais qu'Emmanuel signifie Dieu avec nous, homme brillant. Homme de Dieu d'abord. C'est-à-dire Emmanuel signifie homme de Dieu. Et homme de Dieu signifie quoi? Homme brillant. Porteur d'espoir. C'est-à-dire que si vous êtes un homme de Dieu quelque part, l'espoir est arrivé. Amen. Amen. Parce que vous ne pouvez pas être compatible, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme de Dieu et puis autour de vous, il y a des catastrophes. Au moins que vous rentrez dans le cycle de Job, où Satan, alléluia, mène une guerre acharnée contre vous, mais la finalité c'est que vous allez triompher. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer au Seigneur? Alors, sachant que ce contexte de la naissance de Jésus vient d'abord du fait que Rome était la première puissance mondiale, la première puissance militaire, la première puissance économique. Je ne suis pas un historien, mais j'essaie de comprendre les choses. La première puissance économique, la première puissance militaire est le pouvoir d'annexion par excellence. C'est-à-dire que lorsque Rome arrivait quelque part, elle s'établissait pour maintenir les villes qu'elle avait, s'était emparée comme étant des villes grenières. C'est-à-dire que ce sont ces villes-là qui fournissaient les impôts à Rome. Et la grandeur de Rome, c'est-à-dire que le rayonnement de Rome se faisait par l'expoliation des peuples qu'elle annexait. Amen. Bon, ça n'a pas beaucoup changé. Vous pouvez regarder la mondialisation et puis vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Et ceux qui suivent la guerre en Libye, vous allez comprendre. Ça n'a pas beaucoup changé. Pas tout à l'heure. Amen. Amen. Mais, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il veut nous montrer qu'en réalité, dès que tu l'acceptes, tu deviens un fragment d'Emmanuel. Non, je ne sais pas si tu m'as compris. Si tu acceptes Jésus, tu deviens un fragment d'Emmanuel. C'est-à-dire que tu reçois une partie, alléluia, de la stature de Christ. Amen. Tu deviens un porteur d'espoir. Tu deviens un homme, une femme de Dieu établie à des endroits, à des lieux, sur des territoires qui te sont difficiles, sur lesquels il y a même la preuve de la tyrannie.
Amen. Parce que Emmanuel est venu en temps de tyrannie. Amen. En temps où Rome était dans son apogée. En temps de ténèbres, la Bible dit, quand on parle de la naissance de Jésus, on dit de Capernaum, la ville où les ténèbres résidaient. C'est-à-dire que quand on parle des ténèbres ici, c'est le chaos, c'est la situation où les hommes sont maintenus en otage. Amen. Amen. Mais écoutez, qui pourra vivre ici en France dans peu de temps? Ce ne sont que des Emmanuel. Amen. Amen. De plus en plus, les familles sont divisées. De plus en plus, il y a moins de confiance entre les gens. Aujourd'hui, ce qui réunit les familles, ce sont les centres d'intérêt. Alléluia. Amen. Le vieux qui a eu un peu d'argent, il est obligé de garder ses comptes en confiance. Pour au moins que les héritiers, alléluia, tournent autour pour lui faire les beaux yeux. Avant son départ. Mais c'est la vérité. Et nous, ceux qui n'ont rien, c'est tu crèves mon frère, il n'y a rien pour toi. Si tu veux, vous avez déjà vu centres commerciaux distribuer leurs invendus aux gens. Alors, tant que tu n'as pas de quoi acheter, crève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un monde de violence. Un monde où chaque personne doit manifester la preuve de sa tyrannie sur l'autre. Doit manifester la preuve de sa capacité, alléluia, d'assujettir et d'opprimer, d'oppresser. C'est ce qu'on appelle les sociétés d'oligarchie, des sociétés de castres. Alléluia. Amen. Où les plus forts se protègent, où les faibles s'écrasent. Vous voyez, quand tu as le petit bout, si tu es faible, tu as un petit bout de pain, tu ne peux plus le partager à toi-même, tu commences à le manger dans le secret. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reprend? Amen. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 7, verset 14. Waouh! Ésaïe chapitre 7, verset 14. Tu vas lire. Qui est béni ce matin par ce message? Est-ce que vous voulez qu'on avance plus loin pour ça? Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. On dit, elle enfantera un fils. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Emmanuel ici, c'est l'exemple du libérateur. C'est lui qui refuse le compromis. C'est lui qui refuse, alléluia, de rentrer dans toute forme, alléluia, de complot, de conspiration. Vous savez aujourd'hui combien de gens sont allés se vendre dans des organisations ésotériques pour seulement avoir un statut social. Ils ont abandonné Dieu. Ils sont nés bien, mais ils sont allés. Et aujourd'hui, c'est devenu une lignée des gens qui n'ont que... Aujourd'hui, souvent, bon, excusez un moment qui revient par exemple du Gabon, chez nous au Gabon, pour être au poste le plus élevé de la République, il faut être franc-maçon. Ça, c'est la réalité typique de notre pays. Bon, les francs-maçons, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, ont eu un règne sans partage. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, aux yeux des Gabonais, la franc-maçonnerie soit un exemple? Ce n'est qu'un club de complotistes et des pilleurs, des gens qui n'ont qu'un seul esprit, celui de quoi? D'amasser au détriment d'un plus grand nombre. Et comme depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un franc-maçon être inquiété par la justice. Puisqu'à l'intérieur, quel est leur but? Agir pour dépouiller l'État pour qu'au sein de l'État, il n'y ait pas un homme qui ait le pouvoir qu'il ne maîtrise pas. Amen.
C'est ça la structure complotiste. Et ce qui fait que pour maintenant avoir un meilleur statut, tu es obligé d'aller courber les chines. On te fait passer sous la barre maçonnique. Ça veut dire que quand tu passes sous une barre, tu ne peux plus monter au-dessus de celui qui t'a fait passer. Mais puis c'est l'initiation, on te fait passer sous la barre. Est-ce que tu pourras te retrouver au-dessus de celui qui t'a fait passer sous la barre? Non. Donc, mange et tais-toi. Boucle. Et tu vois des gens qui sont docteurs, qui sont des éminents professeurs, des gens qui, par leur diplôme, ils pensaient changer l'économie du monde, ils sont là-bas, l'économie est à terre. Mais moi je dis souvent, mais aujourd'hui, on peut avoir une remise en cause totale de l'éducation, de la science. Et puis c'est chaque jour on forme des docteurs, mais les États sont en panne. Mais je me pose la question. Alléluia. Bref, nous restons dans la voie de Dieu. Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, quelle est la mission du Seigneur? Ça veut dire que ces obédiences, ces organisations ont pris l'esprit des hommes, les ont arrachés la force de devenir des Emmanuel pour leur dire, ici, notre monde, c'est soit vous adhérez avec nous pour maintenir le chaos, et enfin que nous deviennons les seuls sur qui les gens peuvent calquer le modèle de réussite. Et c'est là où tu entends des gens te dire, mais écoute, qu'est-ce que tu fais dans les églises? Mais quand tu vois quelqu'un qui est peut-être ingénieur, quand il est dans une église, mais les gens le regardent comme s'il avait perdu la tête. Mais aller dans un endroit où on vous salue en coupant la tête, ça, c'est pas grave, c'est pas choquant. Mais quand on donne l'argent à l'église, les centimes qu'on nous donne ici, les gens font des commentaires, mais quand les États sont dépouillés, personne n'est pas. Écoutez, je vous dis, ce que je suis en train de dire, je n'attends pas que tu sois content. Alléluia. Alléluia. Ou énervé. Amen. C'est la vérité. La vérité. C'est la vérité. Triomphe. Amen. Est-ce qu'on Amen. va acclamer le Seigneur? Amen. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans un système, parce que, écoutez, ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas un phénomène nouveau. Les hommes ont toujours travaillé pour démanteler la plus grande masse, afin que ces hommes-là n'accèdent pas au pouvoir. Mais nous, Jésus est venu avec une dynamique d'Emmanuel. Amen. Oh, oh! Jésus, je t'aime, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Je suis devenu, quand j'ai accepté Jésus, j'étais malade, j'étais épileptique. Quand Jésus est rentré en moi, le fragment d'Emmanuel a frappé ma vie. La pierre vivante est rentrée en moi. Jésus m'a fait passer de la maladie à la bonne santé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et combien parmi vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas des fragments d'Emmanuel? La puissance d'Emmanuel est agissante. Alléluia. Je vous parle d'un pouvoir que vous n'allez pas avoir en allant vous soumettre à des rituels et à des rites, alléluia, qui vont vous avilir. Amen. Ésaïe 8:8. Waouh. Waouh. Emmanuel. Emmanuel.